cacahuètes. Il était un petit homme qui avait une... Bonjour Anna, bonjour Olivia. C'est votre sélection littéraire dont il est question avec cette transition. Puisque c'est un programme spécial enfants, avec quelquefois bien des enfants qui ont besoin d'aide, et ce à tous les âges de l'enfance, je crois. Voilà, ce sont des livres d'utilité publique et en même temps qui n'oublient jamais non plus d'être toniques et d'être drôles. Le plus important, c'est Je me défends du harcèlement, qui est fait par Emmanuelle Piquet, qui est une psychopraticienne et qui est spécialiste des souffrances des enfants. Et je trouve que c'est un livre qui est génial, soit pour les petits-enfants qui ont un problème de harcèlement, mais aussi pour les copains, et même aussi, je trouve, pour les mères, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de harcèlement à la machine à café. Intro formidable, avec d'abord un test pour savoir est-ce que tu es harcelé. Ce qui est chouette, c'est qu'Emmanuelle Piquet, elle s'adresse directement à l'enfant. Et puis après, il y a une introduction très bien faite dans laquelle elle explique aux enfants qu'il n'y a pas de profil type du harcelé. Que le harcèlement ne vient pas du tout de la différence, comme on pourrait l'imaginer, parce que t'es petit, t'es grand, t'es gros, t'es roux, t'as des lunettes. Pas du tout. Il vient de la vulnérabilité. Elle dit, il y a des gars dans la cour de récréation, ils ont comme un radar pour sentir ceux qui ont peur. Et là, c'est les plus fragiles, ils se précipitent bien dessus. sûr. Quant au harceleur, elle dit il n'y a pas de profil non plus. C'est souvent des gens qui ont peur et ils transforment leur peur d'être isolés, de ne pas avoir d'amis, en une brutalité. C'est leur seule façon d'exister. Elle explique aussi que parfois, les parents et les adultes ne sont pas du tout d'utilité. Parce que la mère, imaginez, vous êtes la mère, vous allez voir la mère du petit garçon qui harcèle votre enfant et elle dit c'est comme se retrouver avec un post-it sur le front pour l'enfant en disant je sais rien faire sans ma mère, continue de me harceler. Quant aux enseignants et au personnel de l'école, souvent la seule solution qu'ils trouvent c'est de sanctionner. Or, souvent aussi, le harceleur, il adore être sanctionné. Si vous voulez, pour lui, c'est une médaille. Donc, une fois qu'on a dit ça, vraiment intro très bien faite, qui je trouve est lumineuse sur le sujet, Emmanuelle Piquet, elle donne des solutions quand même. Voilà, parce elle que là, on a donne l'impression des qu'on peut pas faire histoires grand-chose. avec des solutions. À chaque fois des solutions. Et ce sont des histoires vécues. Et sa solution, elle appelle ça l'effet boomerang. On prend l'exemple de Jean-Paul, il est dans la cour de récré, c'est plutôt un intello. Et tous les jours, il y a une bande qui vient le brutaliser, l'insulter, vider son sac à dos devant tout le monde. Et tous les jours, il prend une petite voix et il dit « arrête ». Alors sa méthode, elle dit c'est la méthode du FBI. Elle dit tu prends toutes les solutions que tu as expérimentées, tu cherches le point commun et tu fais exactement l'inverse. Donc, ce petit Jean-Paul, elle lui dit, plutôt, tous les jours, on lui dit « t'es un cas sos », vous savez, c'est l'insulte, « t'es un cas social ». Voilà, donc, il y a les gens qui l'embêtent, ou un bolos, il y a les gens qui l'embêtent qui viennent, et là, la psy, elle lui dit « tu prends ta voix forte » et elle lui dit « mais en fait, t'es un cas sos, toi, parce que si tu venais pas m'embêter, ben, t'aurais pas de vie ». Et là, tout d'un coup, pouf, la situation se retourne. Il y a un des gars de la bande qui se met à rigoler. Donc le chef de bande, il lui dit « mais qu'est-ce que t'as, toi ?» Et à partir de ce moment-là, la situation est inversée. Alors vous avez plein de situations. L'enfant qui supporte plus son beau-père, son prof de maths, évidemment le harcèlement sur Internet. C'est chez Albin Michel Jeunesse et c'est illustré par Lisa Mandel, qui est un peu la fille qui compte dans la BD en ce moment. Pour les plus petits, une nouvelle collection chez Actes Sud, Junior BD, les petits tracas de Théo et Léa. Théo et Léa sont des jumeaux. C'est vraiment pour les petits à partir de 5 ans. Et c'est très rigolo parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans Tintin, vous avez un maman, le petit chien Milou, vous avez d'un côté l'ange gardien et de l'autre le diable tentateur. Oui. Eh bien Théo et Léa, c'est un peu leur vie. D'un côté, il y a quelqu'un qui les aide, un petit ange qui les aide, et de l'autre, un petit démon qui les tente. Et les livres racontent vraiment toutes les problématiques de la vie quotidienne. J'aime beaucoup Je suis jaloux comme un pou. Théo, il pense que sa sœur, elle a plus de frites, elle a plus de cadeaux, elle a plus d'attention. Évidemment, il pense qu'il est moins aimé. Et il y a juste une petite phrase qui dit « En fait, la jalousie, ce sont des petites piqûres qui, dans la vie, t'empêchent d'être vraiment heureux. » Je trouve que, hop, lumineux là aussi. Je suis un peu timide, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je trouve que c'est très bien fait, très simple. Et ça donne des solutions comme ça, très chouettes. Audrey Retrouvé, 1 minute, Sophie Kinsella
auteur que les mamans connaissent parce que c'est l'auteur de L'accro du shopping. Ah, et oui. là, avec son ton très drôle et très léger, elle aborde un sujet très grave qui est la dépression des ados. Audrey, 14 ans, ne veut plus sortir de chez elle. Elle ne veut plus regarder le monde qu'au travers d'un filtre de lunettes noires. Et puis un jour, sa psy va lui donner une idée. Elle va lui dire « Prends une caméra et filme ta famille » et ça va dénouer des choses. C'est super bien raconté. La première scène, c'est une mère, nous tous, j'ai envie de dire nous toutes, qui est dans sa maison et qui voudrait jeter l'ordi de son fils par la fenêtre parce qu'elle trouve qu'il est accro aux jeux vidéo et qu'elle n'en peut plus. C'est raconté vraiment avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Et je trouve que c'est vraiment une gageure. Pour les mamans, c'est chouette. Pour les ados, c'est chouette aussi. Bref, c'est un livre pour tout le monde. Chez Pocket Jeunesse, très très réussi. En tout cas, merci pour cette sélection. Effectivement, vous avez raison, c'est d'utilité publique. Oui. Et en même temps, ça reste agréable à lire. Oui, ce qui ne gâte rien, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier.